Pierre Blériot, Révérend Bayon, Tot, sans oublier Bertrand Tchenkam et Alino. Hier, le Cameroun a légèrement bougé avec cette affaire de vraie ou fausse démission du sélectionneur, du coach sélectionneur des Lions Indomptables, le désormais célèbre Marc Brice. On a eu une correspondance qui a tout simplement pris la toile en otage, une correspondance attribuée à Marc Brice qui nous faisait comprendre que le sélectionneur belge a démissionné quelques heures plus tard. On a eu une autre correspondance attribuée encore à Marc Brice qui venait démentir la première en disant tout simplement que je n'ai jamais démissionné. Quelques heures également encore après, on a eu une autre correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui venait réitérer ce que le coach Marc Brice vient de dire, c'est-à-dire il n'a pas démissionné. Quelques heures encore, avec le concours du confrère de la CRTV, Germain Noël-Essengue, il a réussi à voir Marc Brice en image où Marc Brice dit qu'il reste le coach des Lions Indomptables. Pierre Blériot, comment comprendre cette autre actualité? Marc Brice a-t-il démissionné, vrai ou faux? Alors, Parfait ici, j'aimerais attirer votre attention, vous Parfait ici, l'attention du plateau et l'attention de tous les Camerounais. Ni moi les combis, ni Eto, ni Marc Brice ne sont notre problème du moment. Refusons cette distraction. On a un vrai problème, c'est l'élection présidentielle. Vraiment, vous les trois là, ce n'est plus votre niveau là maintenant. Sortez du jeu. Sortez du jeu. Ignorez-les. Sortez les trois du jeu. C'est la distraction. Un peuple ne peut pas vivre un moment important comme celui que nous nous apprêtons à vivre. Je crois que les bêtises disent Fiang Nebillon. Ce n'est plus votre niveau. Le niveau des gamineries, football et autres. Je dis que moi, c'est la dernière, avant l'élection présidentielle, que quelqu'un me pose une question sur... Avant l'élection présidentielle, il y aura des matchs. Je m'en fous. Est-ce qu'on ne devrait pas jouer ces matchs? Il les joue là-bas, ça ne doit pas nous dire. Ce sera l'équipe du Cameroun. Parce que vous allez vous réveiller. Oui. Le 13 octobre. Quelque chose se sera déjà passé. Quelque chose se sera déjà passé. Parce qu'on est venu, c'est fini. Donc, merci les trois là, c'est sortez. C'est plus votre niveau. Ici, ce n'est plus votre niveau. Merci Blériot. Bertrand Tchenkam, je ne sais pas si vous êtes sur la même longueur d'onde que Blériot, mais toujours est-il qu'il y a quand même eu cette folle actualité au Cameroun. Hein? Oui, c'est un cinéma de tout. Je voulais déjà dire que pour une fois, je donne raison à M. Blériot. Ah, pour une fois. Officiellement, Marc Brice n'a pas démissionné. C'est ce qu'il faut retenir. Il n'a pas démissionné. Et officieusement? Officieusement, c'est vrai que certains ont voulu ternir son image, mais en réalité, il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné. Il a dit que son compte Facebook, etc., ses comptes ont été volés. Piraté comme d'habitude. Non, non, il y a un souci. Je vous relance. Apparemment, il y a eu... la FECAFO, c'est clair. Hein? La FECAFO n'a pas pris l'information sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a la correspondance de la FECAFO qui est claire. Ils ont reçu la lettre de démission de Marc Brice et la FECAFO en a pris acte. Oui, mais ce qu'il faut retenir officiellement, parce que j'ai regardé TV5 ce matin, c'est qu'officiellement, Marc Brice n'a pas démissionné. C'est ce qu'on retient. Les autres émigrants, on s'en fout. On veut créer un cinéma pour distraire le peuple camerounais, comme M. Blériot le disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous intéresse? Pourquoi le PCN a trop de candidats? Pourquoi le Manidem a trop de candidats? Pourquoi le RDPC a trop de candidats? Pourquoi l'Univers, le parti Univers a trop de candidats? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va balayer tous ces individus et on n'aura pas de candidat à l'élection présidentielle? C'est ce qui nous intéresse. Mais Marc Brice n'a pas démissionné. Récemment, on nous a sorti... Qui a d'abord écrit la première démission? Ça peut arriver. Vous savez, je suis en train de commettre un ouvrage intitulé Les complots d'État. Causes et conséquences. Acharnement sur le psychodrame d'une société perdue, cas du Cameroun. Et dans cette feuille de chou, j'ai dit qu'au Cameroun, toute vérité est un mensonge. Qu'est-ce qui marche au Cameroun? On nous a fait tellement de promesses. On aura. On n'a pas d'eau, on n'a pas de... Non, moi je parle de Marc Brice. Marc Brice, c'est un pipeau. C'est une entourloupe. Ça fait partie des mensonges. D'accord, c'est compris. Marc Brice n'a jamais démissionné. On voudrait que cette semaine, que les médias, puisqu'on en parle, qu'on laisse les questions existentielles,
qu'on ne se pose plus la question, c'est de savoir, le RDPC aura-t-il un candidat ou deux? Le Manidem aura-t-il un candidat? Le PCR une. Toujours est-il que elle est en train de faire son travail. Oui, non, mais on reste, on veille, hein, parce que... Et le Conseil constitutionnel va donner, entre guillemets, la liste des candidats. On va côtoyer les gars de sous-quartier. Est-ce que vous savez qu'octobre, l'élection de cette année ne sera pas comme les autres années? Les gars, veillent au grain. Il n'y a rien qui va distraire les Camerounais. Pour l'instant, je parle de Marc Brice. Oui, Marc Brice, c'est une distraction. Ça ne nous intéresse pas. Marc Brice a-t-il démissionné, oui ou non? Déjà, je ne suis pas fan de football. Ah bon? Je suis fan des sports utiles. Parce que pour moi, le football est un sport inutile. Comment ça? J'entends par sport utile tous les sports qui sont capables de nous aider à nous en sortir face aux situations existentielles et physiques. C'était quelques-uns de ces sports? Le saut nous permet de traverser les gouffres. La natation nous permet de nous en sortir quand on est dans l'eau. La course nous permet de fuir le danger. Mais le football nous permet d'avoir beaucoup d'argent. Oui, mais ces sports donnent aussi de l'argent. Les sports que j'énumère. Le lancer de javelot. La natation, tu connais un athlète qui a fait dans la natation, qui est plus riche qu'une célébrité du football? Le problème n'est pas la richesse. Ces gens s'en sortent avec leur famille. Ils ne sont pas des mendiants. Les arts martiaux nous permettent de nous défendre quand nous sommes... Les arts martiaux, on te donne un coup de poing, tu meurs. Et tu dis que c'est bon. Et tu dis que c'est bon. Ce sont des sports utiles. C'est-à-dire que tu commences à bagarrer contre quelqu'un, vous n'avez aucun problème, vous n'avez pas d'esprit de terreur au village, et tu l'assommes, et il tombe et il meurt. Et tu dis que c'est un sport utile. Oui, mais c'est un sport utile. Parce que ça peut tuer quelqu'un. L'autodéfense. C'est ça l'utilité. Même les troncs d'arbres tuent les gens. Quand on passe en brousse, un tronc se casse. Bon, là, c'est un accident. Mais sur un tatami, c'est pas un accident. On se défend sur un tatami. Là, je parle du sport qui nous aide à nous défendre dans les rues, dans les agressions, etc., etc. Donc, pour moi, les sports utiles... Si tu avais un André Onana dans ta famille, tu allais tenir ce genre de discours? Bon, déjà, j'ai beaucoup. Quand André Onana vient à Auvent, il amène les médecins de l'Europe, on opère les gens, on soigne les gens dans tous nos villages, et il construit des maisons, il donne à manger et à boire, et quand quelqu'un meurt, il envoie le cercueil. Et tu trouves qu'il fait un sport inutile? Non, le sport, je ne dis pas le sport au sens de l'argent, de la pitance. Je parle sur le plan physique, c'est-à-dire ce qui peut nous permettre de nous en sortir lorsque nous sommes en danger. J'ai des élites dans mon village qui sont des milliardaires, qui font des dons et tout ça. Mais je suis très très éloigné et très distant de ces élites parce que nous ne sommes pas dans les mêmes couloirs et dans la même vision du monde. Révérend Bayon, le football également n'est pas ton dada, tu préfères faire des prophéties et maintenant dire la parole de Dieu. Merci pour cette belle taquinerie matinale. J'ai lu comme les Camerounais ces jours, j'ai lu la correspondance de la FECAFOOT, j'ai aussi lu celle du ministère des Sports qui faisait un démenti sur cela. On s'interroge, nous les Camerounais, est-ce qu'une fédération peut recevoir ou bien prétendre avoir reçu une lettre de recommandation, n'est-ce pas, une lettre recommandée, pas de recommandation, une lettre recommandée, ça veut dire qu'il y a des preuves à la poste. Tout à fait. N'est-ce pas, de cette lettre. Est-ce que Marc Brice aurait dit ou n'aurait pas dit? On trouve qu'il y a quelque chose qui se trame dessous. C'est ce que mon analyse personnelle. Ça cache quelque chose. Oui, ça cache quelque chose et peut-être Blériot aurait quand même une vision de quelque chose. Est-ce qu'on ne voudrait pas nous distraire de ces événements majeurs qui sont en train d'arriver sur cette nation? Mais il faudrait quand même être sûr qu'il y a quelque chose qui se passe là-dessous. Est-ce que Marc Brice aurait fait une démission? Est-ce que le ministère refuserait la démission? Il a même voulu démissionner, il a reçu une démission. Voilà, la démission de Parce Marc que Brice, pour vous relancer, on a quand même lu la correspondance du MINSEP, quelque part où il est dit que Marc Brice a reçu ses arriérés, le paiement de ses arriérés, le 18 juillet dernier. Lors de la première correspondance où on avait la démission de Marc Brice, on faisait justement comprendre dans cette démission que Marc Brice démissionne parce qu'il n'a pas eu ces 2 mois de salaire. Et il faisait le chantage. Je ne suis pas en cuisine interne là-bas, mais on moi je dis c'est que il y a certainement quelque chose. Hein. Moi, mon analyse du moins quand donc il y a quand même eu un problème de salaire. Il y a, bon, je peux pas aller dire. Il a eu envie de démissionner. Maintenant pour revenir, révérend,
pour revenir même dans la lettre, celle-là, bon, qu'on peut donc dire que c'est la vraie lettre de Marc Brice, à la fin, ça doit être le dernier ou bien l'avant-dernier paragraphe, Marc Brice dit qu'il faut quand même résoudre certains problèmes sur le plan administratif. Nous voyons tout ce qui est surgi ces derniers temps au sein de la fédération, avec le ministère. Nous croyons qu'il y a pas mal de choses que le football camerounais devrait avoir comme changement, comme mise au point, les fonctionnements internes de cette famille du football-là. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et je pense que les Camerounais devraient renvoyer. Nous devrions en ce moment nous concentrer sur ces événements majeurs qui doivent se passer au Cameroun, même si on ne dit pas qu'on va mettre en Je voudrais vous rappeler que le football a toujours été un élément important dans la vie politique de ce pays. Vous avez des doutes? Je suis d'accord avec vous que le football camerounais est important. C'est important, mais je veux dire qu'il y a quand même, c'est pas tous les ans qu'on fait une élection présidentielle. Très bien. Deuxièmement, c'est pas aussi la même chose l'élection présidentielle de 2025 que toutes les autres. On a compris qu'on doit être focus sur la présidentielle. Oui, je présume que c'est ce qu'Alain Dourve a également dit, donc pour gagner en temps, on passe à autre chose. Je vais faire une intervention en 2 ans. Ah, moi je voulais qu'on gagne en temps. Non, je vais attaquer de front ton actualité pour que tu n'aies pas l'impression qu'on veut l'éluder. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Voilà. Et puis, je vais entériner la prise de position de Blériot et des autres sur l'élément distractif peut-être dans le traitement de cette actualité. Bien, quand vous ne payez pas quelqu'un, qu'est-ce que vous vous dites? Ben, peut-être que c'est une façon de lui signifier qu'on n'a plus besoin de ses services. Si tel est le cas, il est donc en droit de vous dire, bah, lui veut passer à autre chose. Et justement, peut-être possiblement aussi dans une démarche qui tend à vouloir attirer l'attention sur lui et le remettre, comme on dit, remettre la case au milieu du village et vous dire qu'il est bel et bien là, il faut qu'on s'intéresse à lui. Et on voit donc que la stratégie a marché. Il y a eu une première lettre, etc. Et puis il y a un rétro-pédalage dans tout l'écosystème finalement. Si vous dites le rétro-pédalage, cela signifie que vous dites que la première lettre est authentique, que c'est Marc Brice qui l'a signée. Possiblement, nous ne pouvons être que dans les hypothèses. En ce qui concerne cette lettre-là, elle vient d'où? Voilà. Et si elle n'a pas existé, vous voyez donc tout le... Entre-temps, pourquoi ne porte pas plainte contre la FECAFOOT? La FECAFOOT qui a dit que Marc Brice a démissionné. Ben, écoutez... Pourquoi devrait-on porter plainte si... C'est une diffamation. Non. Propagation de fausses nouvelles. C'est pour cela que j'ai dit, là, nous ne pouvons faire Si on ne porte pas plainte contre la FECAFOOT, cela signifie que la lettre était authentique. Parfait. C'est ce que nous sommes en train de dire. On dit tous la même chose. J'ai dit, tout ce que nous faisons là, nous sommes dans les hypothèses. Je n'ai pas d'éléments objectifs et matériels pour entériner tout ce que je vais faire comme commentaire sur le sujet. Il y a un rapport distancié entre cette actualité et nous. Je n'ai pas recoupé tout. Donc je me sers simplement aussi du matériel qui est disponible dans cette espèce de, voilà, de tollé autour de cette démission. Maintenant, puisque nous sommes à jeudi spiritualité, je peux me permettre un certain nombre de choses. On ne distrait que ceux qui veulent être distraits. Moi, je suis très concentré. Et je ne me laisse jamais distraire par ce sport maçonnique. Oh là là. Ben oui. Rentrer, on ne va pas dire que c'est Alain Dourve qui le dit. Hein. Le football est un sport maçonnique. Je le dis clair. Tout est maçonnique. Hein. Vous rentrez sur leur propre site, le site de la FIFA. Vous allez, ils n'ont pas caché. Ils vous retracent le pédigré du sport en question. Et vous vous rendrez compte que ça remonte jusqu'au mystère de l'Amérique antique. Vous me comprenez bien. La paternité du football remonte jusqu'à ce point-là. Et vous savez bien qu'au 19e siècle, c'est à la Freemasonry Tavern en Angleterre que le sport en question a été codifié pour ce qu'il représente aujourd'hui dans l'essentiel. Les dimensions en forme de rectangle, avec toute la symbolique qui va avec, pour ceux qui étudient la symbolique des mystères. Merci Alain. Le nombre 11. On en reparlera un autre jour. Voilà, etc. Moi j'étais sur Marc Brice et non sur la franc-maçonnerie. Non, mais nous sommes à jeudi civil. D'accord. Lorsque nous avons dit cela, on dira tout simplement que nous resterons concentrés. C'est vrai, mais maintenant, Marc Brice a-t-il démissionné ou non? Nous attendons que Marc Brice porte plainte contre la FECAFOOT qui aurait donc propagé des fausses nouvelles. À tout de suite pour la suite.